Quand on pense à David, on imagine tout de suite un roi, un guerrier, un poète, une figure historique immense, n'est-ce pas? Mais et si son histoire, et par extension celle du Messie, cachait en fait une signification bien plus profonde? Allez, on plonge ensemble dans cette relecture des Écritures pour découvrir non pas juste un homme, mais un archétype, un symbole essentiel pour notre époque. Tout part de là en fait, de cette promesse divine. On est dans le livre des Chroniques, et Dieu s'adresse à David, ce berger qui est devenu roi. Il lui promet une renommée éternelle, un royaume qui ne s'effondrera pas. C'est vraiment la base de toute la tradition, l'idée d'une lignée, la lignée de David qui mènera un jour au Messie. C'est la lecture littérale, historique, celle qui a façonné les croyances depuis des millénaires. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes, si on essayait de décaler notre regard. Si on passait de l'histoire au symbole. Et si cette promesse, ce n'était pas juste l'histoire d'une dynastie royale, mais plutôt le déploiement d'un plan spirituel qui nous concerne tous, ici, maintenant. D'après les sources qui inspirent cette analyse, en particulier le livre de vie, les Écritures fonctionneraient un peu comme un livre codé. Des personnages comme Adam, Noé ou bien sûr David ne seraient pas seulement des figures du passé, ils seraient des archétypes, des symboles, des étapes dans une révélation qui se dévoile petit à petit. Chaque personnage incarne une fonction, une étape de la conscience humaine. Ce changement de perspective, il est radical. D'un côté, on a le David qu'on connaît tous, le roi historique, et de l'autre, une vision beaucoup plus profonde. David devient un principe spirituel. Son fameux combat contre Goliath, ça devient le combat de la vérité contre le mensonge. Et sa royauté, elle n'est plus terrestre, elle devient symbolique. Il devient en fait une lampe, un guide dans un plan bien plus vaste. Et ce plan, il est symbolisé par une image très forte, un chandelier à 7 branches. Ce n'est pas juste un objet de culte, c'est comme une carte de la révélation. Chaque lampe qui s'allume, c'est une nouvelle facette de la conscience, un rôle spirituel qui est incarné par une grande figure biblique. C'est une structure qui guide l'humanité à travers les âges, de l'ombre vers la lumière. Et voilà ce fameux chandelier, dans son ensemble. Chaque nom est une fonction, voyez? Adam, c'est l'humanité au début, ignorante. Noé, c'est celui qui sauve grâce à la connaissance, l'arche. Joseph, celui qui nourrit. Et David, et c'est le point qui nous intéresse, c'est la 6e lampe. Sa fonction est très claire. Il est le chef qui se lève pour combattre. Mais combattre qui et comment? C'est là que tout l'archétype prend sa force. Alors, allons-y. On va se concentrer maintenant sur le cœur de notre sujet. Comment est-ce que ce rôle de David se déploie? La 6e lampe, c'est l'étape du combat actif, de la confrontation avec toutes les forces qui s'opposent à la vérité. Cette citation du livre de vie redéfinit tout. David n'est plus simplement le roi d'Israël, il est le chef des armées de l'Éternel. Son combat, du coup, dépasse largement les frontières d'un royaume terrestre. Ses ennemis ne sont plus les Philistins historiques, mais les hypocrites et le géant militaire, des symboles des grands systèmes de domination mondiaux. Alors, qui sont ces forces aujourd'hui? Les textes sont assez précis, ce sont les systèmes religieux qui ont trahi leur mission originelle. Ce sont les puissances financières et politiques, symbolisées ici par Hérode, qui ont peur de la lumière de la connaissance. En fait, ce sont tous les pouvoirs qui basent leur autorité sur la peur, sur l'ignorance, toutes les forces de tromperie qui maintiennent le monde dans l'illusion. Et donc, forcément, la nature de cette guerre est elle aussi complètement transformée. Ça fait écho aux paroles de David face à Goliath d'ailleurs. Ce n'est pas un combat physique. Les armes, ce ne sont pas le fer et l'acier, mais la connaissance et la vérité. C'est une bataille pour la conscience, une bataille menée par la lumière qui vient exposer le mensonge et l'hypocrisie. Et cette redéfinition du combat de David, elle nous amène tout droit à reconsidérer la figure du Messie. Parce que si David est un rôle, une fonction, alors qu'est-ce que ça veut dire pour son fils, ce Messie tant attendu? Dans cette perspective, être le fils de David, ce n'est plus une question de généalogie, ce n'est pas un héritage de sang, c'est un héritage de mission. Être fils de David, ça veut dire endosser aujourd'hui la fonction de la 6e lampe, c'est-à-dire se lever et combattre l'hypocrisie, combattre les systèmes de domination avec pour seule arme la force de la vérité. Le Messie n'est donc plus un sauveur unique, extérieur, qu'on attendrait passivement. Ça devient un principe collectif. Il est incarné par l'ensemble de tous ceux qui s'éveillent, de tous ceux qui reconnaissent la véritable connaissance et qui décident de s'engager sur le chemin de la vérité. Le Messie, en quelque sorte, c'est l'humanité qui fait le choix de la lumière. Ce qui nous laisse avec cette toute dernière question. Si on accepte cette lecture symbolique, alors le grand combat de David n'est pas une histoire ancienne, une relique du passé. Il se déroule ici, maintenant. La question n'est plus de savoir quand un roi va arriver, mais plutôt de se demander où sont-ils aujourd'hui les géants de l'hypocrisie et qui aura le courage de se lever, non pas avec une fronde, mais armé de la simple lumière de la vérité.